Bienvenue au journal sur CamNews 24, les titres. Conférence économique internationale, la capitale politique a ouvert ses portes à la grande rencontre des hommes d'affaires africains et étrangers. Occasion pour l'État du Cameroun de faire valoir aux yeux de ses investisseurs les ressources et richesses naturelles dont dispose le pays. Carte de presse, la Commission nationale de délivrance de ce sésame destinée aux professionnels de la communication vient de tenir à Yaoundé sa première session pour le compte de l'année 2016 en vitrine. La création d'une base de données des journalistes détenteurs d'une carte de presse dûment établie. Voilà pour la vitrine. Mesdames, Messieurs, bienvenue au journal sur CamNews 24. C'est aujourd'hui qu'a débuté au Cameroun la conférence économique internationale placée sur le haut patronat de son Excellence Paul Biya avec pour thème « Investir au Cameroun, terre d'attractivité ». Yaoundé, la capitale politique du pays, a vu la présence des grands hommes d'affaires africains et occidentaux. Cette rencontre vient à point nommé au moment où le Cameroun a le plus besoin d'ouvrir ses portes aux investisseurs étrangers, surtout avec ses ressources et richesses naturelles. Il reste cependant certain que les secteurs d'activité les plus prisés seront l'agriculture qui occupe 70% de la population active au Cameroun et génère environ 30% du PIB du pays, le tourisme, les mines et l'agro-industrie. Les forêts qui font figure de levier stratégique pour le développement attisent également de nombreuses convoitises. Il convient dès lors aux Camerounais d'utiliser meilleures astuces afin de séduire davantage ces hommes appartenant au monde des affaires. Parlons à présent d'éducation. Les écoliers du cours moyen deuxième année affrontent depuis ce matin les épreuves écrites du concours d'entrée en sixième en première année et au Common Instance dans le sous-système anglophone au sous-centre écrit du lycée de la Cité des Palmiers. Tout se déroule conformément au programme préétabli malgré quelques cas d'absence enregistrés. Écoutons à ce sujet le chef du secrétariat de ce sous-centre au micro de nos reporters. Les choses se déroulent très bien. Nous avons eu la maîtrise depuis le matin. La première épreuve est achevée. Dans l'ensemble, tout se passe bien. Les candidats ont répondu massivement à l'appel. Toutefois, on note quand même quelques absents dans les salles. Pour le moment, nous avons 11 candidats qui ne se sont pas présentés. Nous avons un effectif de 1173 candidats, plus 3 candidats qui n'ont pas vu leur nom sur les listes et nous les avons placés dans une salle que nous appelons la salle des litiges pour qu'ils composent. Parce que l'objectif du concours d'entrée en sixième, c'est que tout le monde puisse compétir. On va clarifier la situation après. Les participants au sommet d'Abuja recherchent les moyens de vaincre durablement Boko Haram, mesurer le chemin parcouru depuis la rencontre du 17 juin 2014 à Paris. Le résultat relevait plutôt du secret de Polichinelle. Boko Haram est affaibli, mais sa menace demeure. Du coup, l'enjeu du rendez-vous de la semaine dernière tenait davantage à la dimension et à la qualité de la mobilisation comme gage des pays de la sous-région à faire face à l'ennemi commun et de la communauté internationale à les accompagner dans cette guerre qui se veut globale. Le résumé des assises d'Abuja dans cet élément de la rédaction. Le premier record du sommet d'Abuja réside en la participation, soit 8 chefs d'État d'Afrique centrale ou occidentale, en plus de François Hollande, le président français, initiateur de la toute première rencontre. L'on retrouvait ainsi, comme à Paris, le président du pays hôte, Muhammadu Buhari, élu l'an dernier et porteur d'un élan nouveau à combattre la secte terroriste. L'on retrouvait également les 3 autres chefs d'État de la Ligue du Front, dont Paul Biya du Cameroun, Idriss Déby Itno du Tchad et Mohamedou Issoufou du Niger, mais aussi Pascal Talon, nouvellement élu au Bénin, État pourvoyeur de la force multinationale mixte. Au-delà de cette mobilisation, preuve de la détermination des États souverains à mettre un terme à l'existence de la secte terroriste, l'on s'est félicité des progrès accomplis au plan militaire, Boko Haram étant dispersé et ses membres réduits à se cacher. L'embellie de la situation actuelle côtoie tout aussi l'amertume qu'il y a à scruter le bilan de cette barbarie des temps modernes qui dévoile 2 millions de déplacés, dont 20 000 enfants, 6 millions d'orphelins, 1600 points d'eau et 200 centres de santé détruits, 210 000 réfugiés nigérians dans les pays voisins.
À la lecture de ce tableau écœurant, le camp d'en face, présent à Abuja, a réaffirmé son engagement de continuer à se serrer les coudes et à agir en synergie. Au registre des solutions, l'on range aisément cette vision commune qui consiste à croire que la guerre ne sera pas totalement gagnée qu'en attaquant le mal par ses racines que sont la pauvreté et le sous-développement. Aussi convient-on de créer un climat de confiance, des conditions pour le retour des réfugiés, des emploi pour les jeunes, la reconstruction et la pose des infrastructures de développement. La communauté internationale, une fois de plus, a été appelée à apporter coûte que coûte une contribution financière et même militaire, question de soulager les populations dont la situation humanitaire est préoccupante. Toutefois, le sommet d'Abuja s'est refermé avec un communiqué final martelant que la défaite de cette insurrection ne repose pas seulement sur une solution militaire, mais également sur une action gouvernementale de développement en vue d'en extraire les causes, ceci invitant les chefs d'État africains à plus de collaboration. Droits de l'homme et des libertés, la Commission nationale œuvre pour l'amélioration du contenu de la loi portant son organisation et se désire des situations fâcheuses constatées lors des missions d'investigation sur le chantier de construction du barrage hydroélectrique de Menvelé et dont la livraison est prévue pour cette année 2016. Colombe Catal. Les membres de la CNDHL, la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés, se sont réunis dans le cadre de leur 20e session ordinaire ce 16 mai 2016 à la Chambre de commerce de Yaoundé sous la supervision du Dr Shemouta Divine Banda. Dans son discours d'ouverture, le président de l'institution est revenu sur quelques faits majeurs ayant marqué la vie de la Commission depuis la 19e session tenue le 4 décembre 2015. Dans ce sens, Shemouta Divine Banda a relevé que le Cameroun et la Commission se sont engagés à améliorer le cadre institutionnel de la CNDHL avec une attention particulière au projet de loi portant modification de la loi organique de la Commission afin de la rendre plus conforme aux principes de Paris et de satisfaire à certaines exigences du sous-comité d'accréditation du Comité international de coordination des institutions nationales des droits de l'homme. Pour ce, le Cameroun devrait se préoccuper, entre autres, du niveau de financement et d'équipement de la Commission pour l'exécution de son mandat et des garanties d'indépendance et d'autonomie financière de la Commission, traduit qui doit être indépendante vis-à-vis de l'exécutif. Même si le projet de loi en question n'a pas été examiné par le Parlement au cours de la session de mars dernier, une réunion s'est tenue le 11 mars 2016 dans les services du Premier ministre. Le test étant déjà à la présidence, le président du CNDHL souhaite que le Parlement s'y penche au cours de la session de juin 2016. Par ailleurs, le docteur Shemouta Divine Banda s'est apaisanti sur les conditions de travail des ouvriers du chantier de construction du barrage hydroélectrique de Menvelé au sud du Cameroun. À l'en croire, la violation des droits liés au travail est une évidence sur le terrain. Aussi a-t-il fait savoir que le dédommagement des populations riveraines reste problématique du fait de l'inadéquation de l'évaluation des biens. Le rapport d'une ONG catholique publié en 2015 révélait que 30% des biens avaient été sous-évalués selon les populations privées de leurs plantations de cacao, d'EVA et d'autres cultures. Carte de presse, la Commission nationale de délivrance de ce sésame destiné aux professionnels de la communication a tenu sa première session pour le compte de l'année 2016 ce 16 mai à Yaoundé. En vitrine, la création d'une base de données des journalistes détenteurs d'une carte de presse dûment établie. Jean-Pierre Bitongo, Joseph Ateba, Justice Totom. Les membres de la Commission nationale de délivrance de la carte de presse ont répondu présent à la convocation du président Séverin Tchounkeu qui présidait les travaux. Il était question d'éplucher les dossiers de demande d'obtention de ce document déposés par les journalistes à qui il était d'ailleurs demandé d'aller déposer leur dossier. Ce d'autant plus que si plusieurs ont pu fournir la plupart des pièces requises, les justificatifs professionnels énumérés à l'article 8 du décret numéro 2002-20 et 170-PM du 9 décembre 2002 et un reçu de versement à la commission de la somme de 10 000 francs CFA, certains n'ont pas pu obtenir de leur patron un contrat de travail ou une attestation d'emploi légalisée par les services d'une ministre en charge de l'emploi, une attestation d'ancienneté ainsi qu'une attestation d'immatriculation à la Caisse nationale de prévoyance sociale. L'on verra bien ce que fera la commission de ces derniers qui n'auront pas rempli ces conditions hors de leur portée.
Ces journalistes qui exercent et ne demandent qu'au pouvoir public de les protéger contre la précarité dans laquelle ils sont plongés. Protection qui, selon eux, passe par l'application de la convention collective. Des résultats de nos délibérations dépendront la considération et la crédibilité que la société nous accordera. En même temps que j'invite les uns et les autres à se soumettre au secret de délibération de ce genre d'exercice, je vous exhorte à faire en sorte qu'au terme de cette session, nous soyons fiers individuellement du travail accompli et que la presse camerounaise se sente ragaillardie et retrouve toute la considération qu'elle mérite. Pour le moins, la Commission nationale de délivrance de la carte de presse veut mettre sur pied une base de données des journalistes en règle au Cameroun. Base de données qui sera mise en ligne pour qu'elle soit accessible au public. Question de vite identifier les aventuriers et autres usurpateurs. Voici à présent l'actualité au-delà de nos frontières avec l'AFP. Barrage filtrant, blocage de zones logistiques. Les routiers ont inauguré ce matin une semaine de grève reconductible dans divers secteurs contre le projet de loi travail, un mouvement qui s'accompagne de nouvelles manifestations. Adopté sans vote en première lecture la semaine dernière après un recours à l'article 49.3, le projet de loi instaure notamment la primauté des accords d'entreprise sur les accords de branche en matière de temps de travail, un casus belli pour les syndicats. François Hollande a fait savoir ce matin qu'il ne céderait pas sur cette loi travail. Cette loi va passer parce qu'elle a été discutée, concertée, corrigée et amendée, a affirmé le chef de l'État sur Europe 1. Avec des accents de président candidat, il a également dénoncé l'absence d'alternatives crédibles à gauche. Le pape François au secours de Monseigneur Barbarin. Le cardinal Barbarin est mis en cause pour ne pas avoir dénoncé des affaires de pédophilie et d'agression sexuelle dans son diocèse de Lyon. Une démission serait un contresens, une imprudence, a affirmé le souverain pontife dans un entretien au quotidien La Croix. Les grandes puissances tentent de relancer aujourd'hui à Vienne les négociations sur la paix en Syrie. Le groupe international de soutien à la Syrie, piloté par les États-Unis et la Russie, s'est donné 3 objectifs: consolider la cessation des hostilités, garantir un accès humanitaire dans tout le pays et accélérer la transition politique. Merci de votre fidélité et surtout restez des nôtres. Barrage filtrant, blocage.